Coucou les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super mercredi, que les choses avancent pour vous, positivement bien sûr. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, celles qui partagent et qui commentent les guidances. Gratitude infinie les amis. Alors on se retrouve pour faire la guidance pour ce jeudi 14 août 2025. On va aller voir ensemble les messages, les conseils qu'on pourrait recevoir, les énergies qui vont nous entourer aussi tout au long de ce jeudi. Et sans plus attendre, un premier message avec le livre des réponses. Et nous avons « Sois économe, ne consomme pas dans l'excès et fuis les dépenses inutiles ». Voici le premier message du livre des réponses. J'ai le signe des Verseaux. En marque-page, si ça peut parler à quelques Verseaux, l'ascendant, le signe lunaire ou peut-être un Verseau autour de vous. On vous demande d'être économe. Alors, poursuivons avec le petit oracle Mission de Vie. On va lui demander aussi un message. Bonjour, mon petit oracle Mission de Vie. Quel est le message du jour ? Le message que tu veux bien nous envoyer pour ce jeudi 14 août. Allez, un message, un premier message. Après, on prendra une carte avec l'oracle des licornes et une carte avec les secrets de ton avenir. Ok, j'ai le message et nous avons fin de cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Fin de cycle. Je vous montre la carte. Bon, je sais, on lit à l'envers, mais je voulais vous la montrer quand même. Il y a du changement pour certaines personnes. Ça y est. On commence un nouveau chapitre. Alors, un message conseil avec l'oracle des licornes. Bonjour, monsieur l'oracle des licornes. Quel est le message du jour, le conseil que tu peux nous envoyer pour ce jeudi 14 ? Allez, une carte avec. Merci. Nous avons le sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment. Passez davantage de temps seul. Méditez ou faites une retraite. Le sanctuaire pour la carte du jour. Il y en a, ils ont besoin ici de se mettre peut-être en mode pause ici pour faire un point, pour réfléchir, pour comprendre des choses. Et on a l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Ok, je pense qu'ici, il y en a qui ont besoin de prendre une décision peut-être. Non, ils auraient peut-être du mal à écouter leur intuition. Peut-être méditer, aller chercher les réponses à l'intérieur de soi. Et ici, peut-être pour dépasser une situation ou comprendre une situation. Allez, poursuivons avec les secrets de ton avenir. Bonjour, monsieur l'oracle. Les secrets de ton avenir. Peut-être qu'il y en a qui veulent mettre fin à une situation relationnelle aussi, ça se pourrait. Hein. On est sur une fin de cycle en message du premier petit oracle mission de vie. Besoin d'un petit moment pour faire le point. Voilà. Alors oui, ça peut passer par une méditation, une pause. On veut savoir ce qu'on projette pour l'avenir peut-être aussi. Alors, merci, je l'ai eu. Qu'avons-nous ? Ouais, je crois que les cartes, elles se suivent. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Ben voilà. C'est ça. Il y en a, je pense, aujourd'hui qui vont avoir besoin de se poser, réfléchir. Ouais, j'ai besoin de souffler un peu. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Ah, pour certains, ça peut être ça. Hein. Par rapport à quelqu'un qui revient aussi, pourquoi pas. Alors peut-être qu'elle veut se réconcilier, elle veut redonner une seconde chance, pourquoi pas. Et là, vous êtes en mode, je vais réfléchir, je vais voir comment je peux, comment je pourrais me projeter. Alors oui, quand on dit économiser, soit économe, peut-être que c'est économiser peut-être en énergie, peut-être pas tout donner tout de suite aussi.
Allez, pour le général, on va prendre l'oracle des miroirs en quelques cartes pour voir un petit peu. Bonjour monsieur l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu les messages que tu nous envoies pour ce jeudi. Besoin de réflexion. Ah, puis il y a cette lune aussi là qui est passée là. Ouais. Pour certains, peut-être qu'il y a des remises en question là. Allez, monsieur l'oracle des miroirs, pour ce jeudi 14 août 2025, à la coupe, qu'avons-nous? L'amour et l'hérédité. Pour moi, tout de suite, ça peut être une relation d'amour qui date depuis déjà un certain temps, ou peut-être du passé, quelque chose qui remonte à la surface. L'attachement à quelqu'un depuis longtemps aussi, quelque chose qui dure. On dirait qu'il y en a ici aussi qui sont en recherche de leurs origines, ils recherchent un petit peu leurs origines attachées, les liens familiaux. Peut-être qu'il y en a ici qui font des recherches par rapport à leurs origines, leurs racines. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de retourner à la source, s'établir dans un endroit où ils sont attachés, fortement attachés. Ça me parle de ça aussi. Hein. Le patrimoine, attachement au patrimoine aussi. Pour d'autres, ça peut être partagé avec amour, avec bienveillance. Tout ce qui tourne au don, le don que vous avez reçu, vos connaissances, votre expérience, votre sagesse, peut-être que vous allez le partager aussi avec beaucoup de respect, d'amour. Vous avez peut-être, il y en a, ils ont peut-être des dons ici qu'ils ont reçus depuis leur enfance, et peut-être que vous allez le partager avec quelqu'un ici pour l'aider, à avancer aussi. Ouais, peut-être qu'il y en a ici qui ont aussi un guide spirituel depuis longtemps à laquelle ils sont attachés aussi, qui les suit, un ange gardien de la famille ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de possibilités, j'essaie de vous donner le maximum d'exemples. C'est un tirage général, les amis, n'oubliez pas, hein, gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de bienveillance et de bon discernement. Allez, 3 cartes avec l'oracle des miroirs. La joie. Oui, il va y avoir de la célébration dans l'air, dans les prochains jours. Peut-être ce jour. Pour certains, ça peut être un mariage, une envie de se marier, pourquoi pas. On a une énergie aussi d'être satisfait. On est satisfait de notre bonheur, de la joie qu'on apporte à quelqu'un ou de l'aide aussi. Il y a de la satisfaction. Il y a cette énergie aussi d'avoir envie de retrouver du bien-être, d'être heureux, d'être épanoui. Alors, quelles sont les cartes? La réunion, la discussion, ben voilà, on est en plein dedans. On est carrément là-dedans. Alors, je ne sais pas pour certains, il y en a peut-être ici qui vont aller consulter un guide spirituel, une voyante, une médium, un thérapeute, je pense. Ça va vous faire du bien en tout cas. En tout cas, vous recherchez du bien-être. Ou on a le miroir magique. Il y a une belle protection et puis je pense que c'est une envie de réaliser un vœu pour certains, ou ça peut être, on vous envoie un guide spirituel, l'univers peut-être qui vous destine à, voilà. Il va y avoir des rendez-vous, un rendez-vous peut-être avec une voyante, quelqu'un qui a des dons, quelqu'un qui va vous ouvrir, qui va vous aider à ouvrir les yeux aussi sur une situation. Peut-être que vous avez besoin de comprendre et de voir des choses pour ramener un petit peu de paix, de sérénité dans votre vie. La tranquillité, ça va vous faire du bien, ce rendez-vous, cette prise de rendez-vous, cette discussion. Peut-être que vous avez besoin de trouver un accord aussi. Un accord, ou vous attendez peut-être
de signer quelque chose, vous avez peut-être besoin de reprendre confiance en vous. Mais ça va passer par des discussions. J'ai l'impression ici, il y en a qui sont entourés par la communauté, les amis, famille d'âme. Il y en a qui sont accompagnés par leur famille d'âme. Mais je pense que c'est plutôt cette prise de rendez-vous, cette prise de contact, c'est pour comprendre des choses. Peut-être pour certains développer l'intuition, peut-être aider à comprendre par rapport à l'intuition, à ce que vous ressentez. Et il y en a, ils ont besoin de calme, de rester au calme aussi. Il y en a, ils font des rêves prémonitoires. Et peut-être qu'ils vont avoir besoin d'en parler. Peut-être que ça va les apaiser aussi par rapport à ces rêves. Ça se pourrait fortement. Allez, on va aller voir par secteur. Il est étonnant ce tirage-là. Hein. Allez, on y va. Avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. On va les regarder par secteur. Le secteur financier, le travail, les relations sentimentales, amicales, familiales, ou même pour les célibataires, hein. Et les messages conseils de l'univers. C'est parti avec monsieur le tarot des sorcières par secteur. Je vais prendre 2 cartes par secteur. Alors, on y va pour le financier. C'est parti. Pour le financier, qu'avons-nous? Pour le travail, pour les relations et les messages de l'univers. Allez, c'est parti, le dos de paquet, qu'est-ce qu'il nous dit? La lune, bon, il va y avoir des émotions. La lune, c'est les intuitions aussi, hein. On est en plein dedans. Hein. Les intuitions, les ressentis, ces parts d'ombre, nos peurs. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de dépasser ça. Ça nous parle aussi de la magie, la protection. On a envie de se sentir protégé pour d'autres. Il y a aussi de la sagesse, de l'écoute, des ressentis, des émotions pour cette journée. Peut-être il y en a ici qui vont exprimer des choses, dire des choses, dépasser leur part d'ombre. Oui, ça pourrait être aussi les capacités psychiques, hein, le pouvoir psychique pour ceux qui sont dans tout ce qui est le monde holistique aussi. Tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne dit pas, voilà. Allez, pour le côté financier, on a le 10 d'épée et le 5 de bâton. Bon, ben ça va batailler fortement ici pour les finances. On va être en mode défi. On veut plus des difficultés. Le 10 d'épée, il annonce la fin des soucis, la fin des tracas, la fin des personnes toxiques aussi qui profitent financièrement et abusent de notre argent. On va mettre fin à ça. On va trouver, du moins avec le 5 de bâton, on va travailler dessus. On va essayer de sortir, on va trouver des accords. On va montrer, partager nos divergences d'opinion. On va dire ce qu'on pense, on va se battre. Parce que oui, il y en a marre peut-être de ne pas avoir, il y en a marre qu'on profite sur nous, il y en a marre que les choses ne soient pas justes, il y en a marre des personnes qui nous freinent, qui nous ralentissent, des personnes toxiques. Au niveau des valeurs, moi je parle, ça peut être, alors si on n'est pas dans le financier, ça peut être au niveau des valeurs. Peut-être qu'ici on a besoin de défendre nos valeurs, nos convictions, on va le dire. Parce que les personnes qui manquent d'intégrité, là, qui nous poignardent dans le dos, qui nous critiquent tout le temps, et cette fois-ci, je pense qu'on va se dire les 4 vérités. Aussi, voilà. Donc oui, on est en mode combat là pour les finances pour ce jeudi. Ça pourrait être aussi par rapport à défendre un poste. Défendre un poste, voilà. On va montrer, on va sortir un peu de nos gants. Hein. Oui. Fin de difficulté on a envie de sortir de ça. Le travail, on a le 7 de pentacle qui nous parle d'effort ici, qui nous parle aussi d'avoir envie de récolter le fruit du travail accompli et le pendu. Ok, on attend. Il y a quelque chose qui est encore en mode
on est en transition là, on attend quelque chose. On a fourni des efforts, on a semé les graines. Maintenant, on attend quelque chose. Euh, il y a aussi au niveau du travail, c'est comme si que il y a un passage. Il y a un passage. Euh, il y a la satisfaction du travail que vous avez accompli pour pouvoir vous projeter aussi. On voit que vous essayez d'apporter des nouvelles idées, des nouvelles méthodes, des nouvelles solutions. On va peut-être avoir une nouvelle attitude, on a peut-être envie de changer, peut-être dans la façon de faire, de montrer qu'on veut peut-être évoluer, qu'on veut peut-être plus. Voilà. Et oui, il y a de la patience. En même temps, on fait preuve de patience, mais on se dit, ouais, parce que j'attends mieux. Je veux peut-être du changement, mais peut-être que j'ai besoin de laisser encore du temps, peut-être de fournir encore des efforts, peut-être de faire peut-être différemment. Mais je veux pouvoir transiter, passer à autre chose avec l'énergie du pendu. Donc oui, il pourrait y avoir une attitude de nouvelle façon d'envisager l'avenir. Alors comment je peux le faire dans la méthodicité? Voilà. Ça passe par les efforts, ça passe par... j'entends plus-value, mais je pense que c'est par rapport à l'appréciation, comment on juge votre travail aussi, par rapport aux résultats que vous avez fournis, en vous donnant à fond dans ce que vous voulez mettre en place. Au niveau relationnel, je baisse un peu la musique. On a le 4 de bâton et la dame d'épée. Oh, ok. Alors au niveau des relations, ici, il y a quelqu'un qui va, je pense, s'exprimer. On a la reine de bâton, elle, c'est l'oratrice. Elle est maligne, elle est intelligente, elle a l'esprit vif. C'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Elle sait écouter ses intuitions. Elle va, je pense que cette femme, elle va expliquer qu'elle veut soit retrouver sa liberté, soit elle veut construire quelque chose maintenant de plus pérenne, de plus stable, des bases solides. C'est soit la personne, elle veut retrouver une joie de vivre, elle veut s'engager officiellement, voilà, ou soit elle veut retrouver sa liberté personnelle, voilà. Il y a deux possibilités. On est avec les bâtons, on est dans la création. On veut créer quoi? On veut créer sa propre vie, on veut créer un nouveau projet, on veut créer sa propre famille, on veut créer son foyer, peut-être on souhaite s'engager avec une personne. On est dans le relationnel, dans la partie sentimentale là, mais je pense que ça va passer par l'apport d'expérience et la communication. On va être franc, on va dire réellement ce qu'on veut construire pour le futur. Allez, les messages conseils de l'univers. On a le 5 d'épée et le 9 de pentacle. Oui, bon ben voilà. Ce qu'on veut, c'est le bonheur. Hein. On veut réaliser un vœu. Pour certains, reprendre leur autonomie. On veut être autonome, on veut être autosuffisant, on veut réaliser un rêve, pourquoi pas. Alors ça peut être un projet indépendant, hein. Ça peut être vous mettre à votre propre compte ici. Ça peut être votre propre développement personnel aussi. On reprend confiance en soi. On a besoin de ça aussi pour pouvoir aboutir à quelque chose de plus nourrissant, de plus joyeux. On veut retrouver son bien-être, mais on veut être peut-être se faire plaisir. Et pour ça, il va falloir sortir du 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous parle ici, pour certains, les échecs qu'il y a eu dans le passé.
de revoir l'apprentissage par rapport à ça, les expériences qui ont été compliquées, les personnes aussi qui manquent d'intégrité, la confusion, le manque de confiance en vous, les illusions, les personnes qui vous mettent des faux espoirs dans la tête. C'est peut-être vous, hein, parce qu'on est dans les épées, hein, c'est très quand même cérébral. Je pense que c'est soit ici on manque de confiance en soi, ou soit c'est par rapport aux personnes qui nous entourent, parce que ou peut-être qu'on reste sur des échecs du passé, et peut-être que c'est pour ça qu'on a du mal aussi ici à réaliser notre rêve. Alors le conseil ici, je pense que c'est de régler toutes les problématiques liées à tout ce qui est ambigu, confus, tout ce qui est illusion aussi, tout ce qui vous, les personnes aussi qui vous mettent un petit peu des choses dans la tête alors que c'est pas fondé. Voilà, ça, c'est ce qui vous freine un petit peu à atteindre cette réussite, ce bonheur, cette confiance en vous aussi. À travailler justement, c'est un conseil, hein. Ici, c'est un conseil qu'on donne. Allez, on va aller voir les 3 derniers messages avec le tarot de la sagesse des anges. Bonjour, monsieur. Le tarot de la... Non, qu'est-ce que je dis? Les anges gardiens, pardon. Le tarot des anges gardiens, en 3 cartes. Alors, vous pouvez prendre le premier message, le deuxième message ou le troisième message. Alors pour la première carte, la deuxième et la troisième. On y va pour les messages. Alors ceux qui ont choisi le premier message, nous avons l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. L'aide d'une personne, je pense. Ensuite, deuxième message, le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Le message du jour est ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. On a l'arcane des amoureux là. Et je vais terminer avec un dernier message de mon petit oracle des anges gardiens. Bonjour mon petit oracle des anges gardiens. Quel est le message du jour que tu vas nous envoyer pour clôturer cette guidance? Allons-y, c'est parti. Je demande une carte avec les anges gardiens. Hop, ce sera celle-ci. Et nous avons une prière. Je vous lis la prière du jour. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Merci, merci, merci. Voilà les amis, les messages du jour. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous sentir mieux aussi. Quant à moi, je vous souhaite un super beau jeudi, dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous les amis, c'est important. Que Dieu vous accompagne et vous guide et vous soutienne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.